On est déjà à la fin de l'année 2021 et donc c'est l'heure de faire notre bilan de fin d'année. Donc je vais vous partager 12 questions à se poser pour pouvoir faire notre bilan de fin d'année. On regarde ça ensemble tout de suite. Salut tout le monde, c'est Sandra Kwame, vous êtes sur ma chaîne YouTube pour un mode de vie d'adoration. On arrive déjà à la dernière capsule vidéo de l'année 2021 et on va parler, comme je le disais en introduction, de notre bilan de fin d'année. Donc je ne sais pas pour vous, moi personnellement, chaque début d'année, j'aime me mettre des objectifs. Donc je prends un temps de jeûne et de prière, je prends un temps de réflexion et je me mets des objectifs pour mon année. Donc des rêves que j'aimerais réaliser, des choses que j'aimerais peut-être faire pour la première fois, des objectifs à atteindre, des projets que j'aimerais qui voient le jour, toutes sortes de choses comme ça, des personnes que j'aimerais revoir, des habitudes que j'aimerais perdre, des nouvelles habitudes que j'aimerais prendre. Ça peut être toutes sortes d'objectifs, que ce soit dans ma vie spirituelle, dans ma vie professionnelle, mais également dans ma vie personnel. Et donc, une fois qu'on s'est mis des objectifs en début d'année, eh bien évidemment, il faut qu'on fasse le bilan de ces objectifs-là à la fin de l'année. Et c'est justement le sujet de cette vidéo. Et personnellement, j'ai la chance de pouvoir être mariée avec Mathieu Desroches, qui est un expert en productivité et donc il me donne tout plein de conseils, il me challenge, il me donne des objectifs justement pour ne pas procrastiner, mais pour avancer dans les projets qui sont sur mon cœur. Et je me suis dit, pourquoi pas vous en faire bénéficier dans cette dernière vidéo de l'année 2021. Donc je me suis inspirée de ces conseils, mais également je vous partage les habitudes que j'ai mis en place déjà depuis maintenant plusieurs années. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin et si vous voulez en apprendre encore plus sur comment faire un bilan de fin d'année, je vous mets un lien, le lien du blog de mon mari pour que vous puissiez aller regarder des articles qui en parlent et recevoir encore plus d'outils. Donc parlons du bilan de fin d'année. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Eh bien tout simplement, en fait, ça permet de faire le point sur son année, de pouvoir faire une rétrospective sur tout ce qui a pris place au cours de son année et de pouvoir évaluer comment l'année s'est passée. Et comme je vous disais, moi c'est un exercice que j'aime faire parce que non seulement ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur comment s'est passée mon année, mais également de pouvoir ensuite mieux préparer l'année qui arrive après. Ça me permet aussi de pouvoir réaliser tout ce que Dieu a pu faire au long de toute mon année. Ça me permet de voir sa fidélité, ça me permet de réaliser aussi peut-être les batailles qu'il m'a fait gagner, les défis par lesquels j'ai pu traverser, mais de voir à quel point Dieu a toujours été là. Et puis du coup, ça me permet aussi de pouvoir prendre le temps de lui faire monter ma reconnaissance, de lui exprimer ma reconnaissance parce que je réalise qu'il a été avec moi chaque jour, que je l'ai vu à l'œuvre chaque jour, que ça soit passé comme moi je l'aurais voulu ou que ça soit passé complètement différemment, mais Dieu a toujours été là, Dieu a toujours été fidèle et c'est justement une occasion de pouvoir le voir de ses propres yeux. Je pense que tout le monde connaît cette chanson qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand ». Eh bien c'est exactement à ça que ça sert, c'est que ça permet d'avoir une vue d'ensemble, de tout mettre devant tes yeux, que ce soit les bons comme le négatif, et ensuite de pouvoir remercier Dieu parce qu'il a été présent dans chacun de ces moments-là. Ça me permet aussi de pouvoir faire un récapitulatif de toutes les bénédictions, de tous les accomplissements ou de tous les moments marquants de mon année. De faire comme une sorte de résumé afin de pouvoir me rappeler que cette année-là, voici ce qui s'est passé, mes moments forts, les moments qui ont été impactants dans ma vie, les moments positifs. Et je fais également la même chose du point de vue de mes échecs ou des choses que je n'ai pas réussi à faire. Et surtout, je vais prendre en fait le temps d'évaluer les raisons pour lesquelles j'ai pu échouer dans tel ou tel domaine, dans tel ou tel objectif. Et surtout, en fait, le but, c'est de pouvoir en tirer des leçons pour y arriver la prochaine fois, pour que ça ne puisse pas se passer de la même manière et que la prochaine fois que j'essaye cet objectif ou que je me fixe tel ou tel objectif, je puisse y arriver. Et une fois que j'ai fini de faire ces récapitulatifs-là, donc que j'ai la liste des choses qui ont été plus positives, que j'ai la liste des choses qui ont été plutôt négatives, en fait, je vais faire après une sorte de résumé avec un thème ou un mot-clé pour mettre un adjectif sur cette année-là. Par exemple, on peut dire que ça a été une année de changement, ou ça a été une année d'indépendance, ou ça a été une année de défi. Moi, par exemple, si je prends personnellement mon année 2021, moi, personnellement, je dirais que ça a été une année de faveur
ou une année d'accomplissement. Autant 2020, ça avait été une année beaucoup plus calme, en plus avec la pandémie, il s'était pas forcément passé grand-chose dans mon année, autant 2021, ça n'a pas arrêté. J'ai sorti 2 formations, j'ai sorti une première formation en janvier, une deuxième formation en juin. J'ai sorti également 2 singles, un en mai en duo avec Dena Moana et un autre en septembre. J'ai quitté mon travail à temps plein à l'église pour me lancer officiellement à temps plein dans le ministère. J'ai également signé avec un label de musique qui maintenant m'accompagne et m'aide dans tout mon ministère plus musical. Et ça, je vous parle, c'est seulement les choses positives, c'est seulement les choses qui ont vu le jour et que j'ai réussi à accomplir. Et donc c'est pour ça que je trouve que le bilan de fin d'année est important, parce que quand je regarde toutes ces choses-là, je me dis waouh, je me dis merci Seigneur, parce que c'est plein de choses que j'aurais toujours voulu faire, que j'ai rêvé de faire un jour et qui ont pris place, qui ont vu le jour cette année. Et donc non seulement je suis émerveillée de voir tout ce qui a pris place en 2021, mais je suis surtout émerveillée de voir comment Dieu a été là, comment Dieu m'a accompagnée, comment Dieu a donné existence, a amené à l'existence des choses qui n'existaient pas ou qui existaient seulement au fin fond de mon cœur et qui leur a donné vie. Donc vraiment ça c'est le but de ce dont je vous parle depuis le début de cette vidéo. Donc maintenant on va regarder ensemble les fameuses 12 questions. Si on veut que notre bilan de fin d'année soit efficace et si on veut pouvoir bien préparer la prochaine année, eh bien c'est important de se poser une série de questions. Ce sont des questions qui vont t'aider dans ta réflexion et qui vont vraiment te permettre d'avoir une vue d'ensemble sur ton année au complet. Donc avant même de commencer, il faut déjà que tu prennes du temps, que tu réserves du temps pour ça. C'est pas quelque chose qui peut se faire en 2-3 minutes. Il faut vraiment que tu prennes un temps à part, que tu te bookes du temps pour ça, que tu te réserves du temps pour ça, que tu te dises ok, bon là je me prends 1 heure ce matin ou ce soir, je me prends 1 heure, peu importe dans la journée, et je vais vraiment faire mon bilan de fin d'année. Ensuite, moi je te conseille de prendre ton journal de prière si tu en as un, ou un cahier, et vraiment d'avoir un endroit où tu vas avoir la place d'écrire dessus. Moi j'aime ça le faire dans mon journal de prière parce que souvent je vais commencer un journal en début d'année en écrivant mes objectifs et ça conclut le journal en écrivant ensuite le bilan de la fin de l'année. Et ensuite, installe-toi dans un endroit calme, dans un endroit qui soit inspirant et pourquoi pas mettre de la louange ou de la musique instrumentale vraiment pour que tu sois dans un bon environnement, dans un bon mood et que tu sois prêt pour répondre aux questions suivantes. La première question, ça va être: quelles sont les 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissant ou que tu es reconnaissante à Dieu? Quel a été ton plus grand défi cette année? Quelle a été également ta plus grande réussite ou ta plus belle victoire? As-tu réussi à accomplir les objectifs que tu t'étais fixés durant l'année? Que ce soit au début de l'année, au cours de l'année ou même là dans les derniers mois. Y a-t-il des choses que tu aurais aimé faire différemment? Peu importe la sphère, que ce soit spirituellement, que ce soit au niveau de ton entourage, dans ton caractère, dans les choses que tu as fait, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé pouvoir faire différemment? Quel est ton plus beau moment de l'année? Quel livre as-tu lu cette année? Quel rêve as-tu réalisé cette année? Qu'as-tu fait pour la première fois cette année? Es-tu satisfait de ta relation avec Dieu tout au long de l'année? Quel pas de foi as-tu accompli cette année? Et la dernière, sur une échelle de 1 à 10, à quel point es-tu satisfait de l'année qui vient de se passer et pourquoi? Alors bien sûr, c'est pas grave si tu n'as pas les réponses à toutes ces questions, mais en tout cas, elles sont là pour te guider dans ta réflexion personnelle et te permettre de faire le point. Donc c'était mes 12 questions pour t'aider à faire ton bilan de fin d'année et j'espère que ça a été pertinent et que ça va t'aider. Comme je te dis, je vais te mettre aussi le lien dans la description si tu veux aller encore plus loin et si tu veux recevoir les conseils d'un expert en productivité qui est également mon mari. Je te mets tout ça dans la description et puis vraiment je t'encourage à faire cet exercice non seulement pour bien clôturer ton année et pour également pouvoir être dans une attitude de reconnaissance aussi envers Dieu pour les bons et les mauvais coups et également ça va te permettre de pouvoir bien commencer ton année 2022, ça va te permettre de pouvoir aussi te fixer les bons objectifs et peut-être cette fois-ci t'aider à les tenir et à y arriver. Et je voulais vous dire merci pour cette année, merci pour 2021. Merci d'avoir été au rendez-vous pour chaque vidéo. Merci pour tous vos messages, pour tous vos commentaires. Ça me touche énormément à chaque fois de lire vos témoignages, de lire également comment chaque capsule vous aide dans votre foi, dans votre cheminement avec Dieu. C'est vraiment un privilège de pouvoir faire ça avec vous et de pouvoir le faire
pour vous et on se retrouve du coup en 2022 avec de nouvelles vidéos pour un mode de vie d'adoration.